Il existe maintenant sur TikTok un mode parental, un outil qui permet aux parents d'adolescents de mieux contrôler et restreindre l'activité de ces derniers sur TikTok. Les parents pourront notamment mieux contrôler les horaires de connexion, surveiller le temps passé sur la plateforme, filtrer les contenus suggérés ou encore gérer les paramètres de confidentialité du compte pour mieux le protéger. Dans cette vidéo, on va regarder ce mode parental en détail et on expliquera comment bien le paramétrer. Pour activer ce mode parental en tant que parent, vous aurez besoin de posséder un compte TikTok. Pour rappel, l'application TikTok est téléchargeable sur le Play Store ou l'App Store. Il suffit ensuite de créer un compte utilisateur. Même si vous n'utilisez pas TikTok, vous aurez absolument besoin d'un compte pour activer ce mode parental. À voir si à l'avenir TikTok proposera une alternative. Une fois votre compte créé, vous sélectionnez sur la page de votre profil, en haut à droite, l'icône des trois traits. Ensuite, dans le menu en bas de l'écran, sélectionnez Paramètres et confidentialité. On descend dans le menu des paramètres jusqu'à voir l'onglet Connexion famille. TikTok explique ici que ce mode permet à l'utilisateur de contrôler et limiter l'activité de ses adolescents. Pour rappel, en France, il faut avoir normalement un minimum de 13 ans pour avoir le droit d'utiliser TikTok. Avec ce mode, on va avoir accès à un tableau de bord pour contrôler le temps de connexion et éventuellement définir des limites quotidiennes. On va pouvoir également limiter l'envoi et la réception des messages depuis le compte de l'adolescent, gérer les paramètres de confidentialité, avec surtout la possibilité de passer son compte et son contenu en mode privé. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour protéger votre adolescent et on va voir comment paramétrer tout ça. Pour commencer, il va falloir appuyer sur Continuer. Sélectionnez le mode parent, c'est très important. Valider en appuyant sur Suivant. Vous allez pouvoir associer le compte de votre adolescent à votre compte parent à l'aide d'un QR code ou d'une invitation. Nous ici on va faire avec la méthode du QR code. Donc vous laissez de côté votre téléphone avec donc ce QR code et vous prenez le téléphone de votre adolescent ou vous le faites avec lui. Il devra se rendre sur son compte, sur la page de son profil. Il sélectionne en haut le menu des trois traits, puis il doit se rendre dans le menu Paramètres et confidentialité et il sélectionne ensuite Connexion famille. On continue, là il faut choisir un compte adolescent, puis sélectionner Suivant, et il y aura alors l'option pour scanner le QR code du compte parent. Donc on sélectionne Scanner le QR code, c'est à ce moment qu'on utilise le QR code affiché sur le compte parent, et normalement l'association va se faire automatiquement. Donc sur le téléphone de votre adolescent, vous verrez les informations récap avec le nom du compte parent, et point important, et vous pouvez aussi rassurer votre adolescent là-dessus, si avec ce système, vous pouvez traquer ses comportements d'utilisation, restreindre son temps de connexion et mieux encadrer son activité, aussi pour le protéger du contenu qui n'est pas fait pour lui, vous n'aurez par contre pas accès à son historique de recherche, son historique de visionnage ou encore le contenu de ses messages. Donc l'utilisation du compte pour votre adolescent reste tout de même privée, mais celui-ci sera beaucoup mieux encadré. Maintenant que le compte adolescent est associé au compte parent, on va voir comment paramétrer celui-ci pour encadrer au mieux l'utilisation de TikTok par votre adolescent. Sur le compte parent, on peut voir maintenant le compte adolescent s'afficher. D'ailleurs, il y a également une option pour ajouter d'autres comptes. Pratique si vous avez plusieurs adolescents à la maison. On va donc voir comment paramétrer le compte de votre adolescent pour mieux le protéger. Vous commencez par sélectionner celui-ci et vous aurez alors accès à tous les paramètres. On va explorer ça dans l'ordre. Dans temps d'écran, vous sélectionnez temps d'écran quotidien pour définir une limite maximum de temps d'écran sur TikTok accordé à votre adolescent. Vous pouvez définir la même limite tous les jours, par exemple 1h30 maximum par jour. Ou vous pouvez aussi définir une limite maximum différente selon les jours de la semaine. Du coup, vous sélectionnez limite quotidienne personnalisée. Utile par exemple si on souhaite accorder un peu plus de temps le week-end. Dans ce menu, il y a aussi l'option code secret qui permet de débloquer un temps supplémentaire lorsque votre adolescent a dépassé son quota max. Vous pouvez alors lui transmettre ce code, c'est un code qui change aléatoirement, c'est pas toujours le même, et ça lui accorde un temps supplémentaire exceptionnel sans que vous ayez besoin de changer tous les paramètres. On passe à la deuxième option, prévoir le temps d'écran. Ici, on va pouvoir restreindre les tranches horaires où l'application est accessible, donc on active l'option prévoir du temps hors écran,
Et donc on peut paramétrer le blocage de l'application sur des tranches horaires. Par exemple là, on sélectionne dimanche, on active et on règle l'heure de début du blocage, on va mettre à partir de 20h et la fin du blocage jusqu'à lundi 9h. On peut appliquer à chaque jour ou personnaliser selon les jours. Une option qui va vous permettre d'empêcher votre adolescent d'utiliser TikTok pendant la nuit ou pendant les heures de cours. Pour finir, sur le temps d'écran, vous avez une option pour vous envoyer des notifications concernant le temps d'écran de votre adolescent sur votre propre compte TikTok. Et vous avez aussi la possibilité de consulter un tableau récapitulatif pour traquer le temps passé et le nombre d'ouvertures de l'application en journée ou pendant la nuit. Pour programme des notifications push, vous allez pouvoir restreindre l'affichage des push de notifications TikTok sur le téléphone de votre adolescent. Les push de notifications, c'est les petits messages qu'on reçoit sur l'accueil du téléphone. Des alertes qui nous indiquent par exemple, vous avez reçu un nouveau message sur TikTok, un nouveau commentaire, un nouveau abonné. Et du coup, avec cette option, vous pouvez définir une tranche horaire où les notifications push sont désactivées sur le compte de votre adolescent. Et ça peut l'aider à ne pas avoir la tentation d'aller consulter son compte TikTok. Dans Préférences de contenu, vous pouvez activer le mode restreint, ainsi vous pourrez exclure le contenu associé à certains mots-clés. Par exemple, nous on va ajouter le mot-clé MMA, et on peut donc comme ça exclure les contenus par rapport à ce mot-clé dans les deux flux TikTok, le flux pour toi et le flux suivi. Si vous ne connaissez pas TikTok, c'est donc les deux flux différents disponibles pour un utilisateur. Pour toi, c'est les suggestions de contenu par rapport à ses centres d'intérêt, et suivi, c'est le contenu des abonnements de l'utilisateur. Le fil STEM, c'est un nouveau fil de contenu 100% éducatif, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il est en cours de déploiement en France. Après, pour le moment en France, je ne l'ai pas vu s'afficher sur le profil que j'ai utilisé pour ce test, mais vous pouvez l'activer et dès que celui-ci sera disponible en France, il sera présent parmi les flux et mis en avant sur le compte de votre adolescent, sachant que le flux STEM est un flux vraiment qualitatif, contrôlé par TikTok et 100% éducatif. Enfin, important, le mode restreint. Ce mode bloque les contenus qui peuvent potentiellement choquer. D'ailleurs, TikTok vous posera la question pour savoir pourquoi vous avez activé ce mode. Vous pouvez répondre ce que vous souhaitez, c'est pour eux l'occasion d'améliorer le flux général des utilisateurs. Depuis le lancement de l'appli, c'est au cœur des priorités de TikTok de limiter au maximum le contenu pouvant être considéré comme choquant. Et c'est vrai que depuis sa création, l'application a renforcé les contrôles et la modération de contenu est devenue beaucoup plus stricte comparé à ce qu'on pouvait avoir à son lancement. C'est tout en ce qui concerne les préférences de contenu. Vient ensuite l'option recherche qui va pouvoir autoriser ou non la présence du moteur de recherche sur le profil de votre adolescent. Le moteur de recherche, c'est l'outil qui permet de chercher du contenu à l'aide de mots-clés. À vous de voir si vous souhaitez l'autoriser ou non. Et enfin, on a la confidentialité et la sécurité. Ici, on peut paramétrer le contenu de l'adolescent en mode privé. Sur un compte privé, si quelqu'un décide de suivre le compte, de devenir abonné, il faudra qu'il envoie une demande à l'utilisateur et donc que celui-ci accepte en retour pour qu'il fasse partie des abonnés. Et du coup, l'ensemble du contenu publié sur un compte privé n'est réservé qu'aux abonnés. Le contenu et le compte ne sont donc pas en accès public. Vous pouvez également désactiver la suggestion de compte, donc le compte de votre adolescent ne sera pas suggéré à d'autres utilisateurs. Enfin, vous pouvez renforcer la sécurité de 3 autres critères, qui peut envoyer des messages directs à votre adolescent, avec les options tout le monde, amis suggérés, amis ou personne, qui peut regarder les vidéos que votre adolescent a aimées, donc là on parle des likes sur les vidéos. 2 options pour les likes, soit ceux-ci restent privés, soit tout le monde peut voir les vidéos qu'a liké votre adolescent. Attention, là on parle de likes sur du contenu, on ne parle pas des vidéos. En ce qui concerne le contenu publié par votre adolescent, c'est l'option qu'on a vue avant, à savoir si le compte est privé ou public. S'il est public, tout le monde verra le contenu publié par votre adolescent. S'il est privé, seuls ses abonnés auront accès à son contenu. Dernière option de sécurité, qui peut commenter les vidéos de votre adolescent, tout le monde, les amis, donc en fait quand on dit amis on fait référence aux abonnés, aux followers du compte, ou bien personne.
Et le dernier point, vérifie les paramètres de ton adolescent. Là, c'est un récap et une vue complète des options qui viennent d'être paramétrées. À vous de voir comment vous souhaitez paramétrer ce compte. Pour les adolescents les plus jeunes, je vous recommande d'activer le compte privé pour limiter la visibilité du contenu seulement à ses abonnés et donc aux personnes qu'il aura accepté en tant qu'amis. L'option envoi de message direct est aussi important à limiter, par exemple en autorisant seulement les amis à pouvoir envoyer des messages à votre adolescent. Je vous invite aussi à discuter avec votre adolescent de ce que vous souhaitez mettre en place pour mieux encadrer son utilisation de l'application. Enfin, il est recommandé de faire un tour régulier aussi sur son profil pour voir ce que votre adolescent publie sur celui-ci, car si ce compte parent vous permet de mettre un cadre, limiter la visibilité du contenu et protéger votre adolescent des utilisateurs malveillants, il ne vous permet pas de contrôler ce que va publier votre adolescent. Pour cette raison, je vous conseille de vous impliquer et d'aller voir de temps en temps, histoire de voir le contenu que votre adolescent peut partager sur TikTok. On notera depuis l'espace Connexion Famille, vous pouvez également gérer les notifications d'activité, donc les notifications que vous allez recevoir directement sur votre téléphone en fonction de l'activité ou des comportements du compte adolescent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour soutenir notre travail et à très bientôt sur Labo des réseaux.